Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo à thème où je vous propose que l'on se retrouve en toute simplicité, en toute intimité. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre lit, peu importe, avec une boisson, de quoi grignoter si vous en avez envie ou un peu de musique, c'est comme vous voulez. Puisque dans cette vidéo il n'y aura ni tirage, ni guidance, ni review, ni magie, rien de tout ça. J'avais simplement envie de partager quelque chose avec vous qui fera certainement l'objet peut-être de 2 vidéos, puisqu'il y en a quand même une petite quantité, donc j'ai peur que ça fasse un petit peu trop pour une seule vidéo. Je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, je vais vous partager mes poèmes. Poèmes que j'ai écrits pendant une période très trouble de ma vie. Alors pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, qui ont vu les différentes vidéos que j'ai pu faire, vous savez que j'ai eu une période qui a été extrêmement sombre dans ma vie, qui a duré environ 2 ans. Et cette passion, vous verrez pour moi, a vraiment été salvatrice dans le sens où j'ai pu exhorter une partie de mes peines et mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Alors je sais, j'utilise beaucoup cette expression, mais j'aime énormément, je trouve ça tellement poétique. Et voilà, je vais vous partager la première partie de mes poèmes. Donc, alors je vous saurai gré d'être tolérant, je ne suis pas un grand écrivain, je ne suis pas un grand poète, d'accord. Je ne suis pas Jules Verne, Émile Zola, Victor Hugo, La Fontaine, William Blake, ok, hein, donc vous restez tolérant s'il vous plaît. J'avais simplement écrit avec mes mots à moi et voilà, avec ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Vous verrez que mes poèmes sont très éclectiques parce qu'à la fois il y a des poèmes qui sont très forts, où on sent beaucoup de souffrance, hein. Et puis il y a d'autres poèmes où je parle de la terre, où je parle de plein de choses, des choses qui ont pu me marquer également. Voilà. Allez, je vous fais pas patienter davantage et on y va tout de suite avec le tout premier poème qui s'appelle La différence. La différence, une respectueuse allégeance, une divine élégance, une immuable désobligeance ou une intarissable intelligence. Est-ce un don, une malédiction? Chacun son opinion, il n'y a pas de solution aux discordances des unions. Comment vivre sa vie lorsqu'on est élevé sans répit, au statut d'effigie, un symbole de moralité bénie, une icône de savoir infini? Malgré l'allégresse procurée par l'ivresse, de l'orgueil qui sans cesse me rappelle mes faiblesses, émergentes de ma tristesse. Cependant, je reste un humain qui prône pour le bien, qui tend la main à mon prochain pour avancer vers mon destin, imagé par une utopie des lendemains. Je tiens à rester dans l'humilité, conserver mon intégrité, vivre d'amour et d'amitié. Une vie simple sans iniquité, voilà ce dont j'ai rêvé. Mais il existe un paradoxe à cela, me plongeant dans un ironique désarroi. Je suis et resterai, ma foi, un être différent qui de surcroît vivra à jamais dans les mois. Voilà donc pour le premier. Le second, c'est une ode à Dieu, tout simplement, puisque vous savez que je suis croyant. Alors, je ne suis pas croyant dans le sens religieux, comme vous pourriez l'imaginer, parce que ma conception de Dieu est très personnelle, elle est très spirituelle, c'est éthéré, c'est dans l'univers, c'est dans les énergies, c'est pas quelque chose de palpable. Et puis, voilà, j'avais envie de faire une ode à ce Dieu. Ce poème s'intitule « À toi, ô Éternel ». Éternel Tout-Puissant, quand je lis tant de détresse, mon cœur est en sang et ma joie devient tristesse. Toi qui as vaincu la mort, toi qui es la vie, pardonne-nous nos torts et accorde-nous le répit. Quand je lis tout ce désespoir, je ne peux m'empêcher de pleurer. Pourquoi laisses-tu les ténèbres prendre le pouvoir et laisser tes brebis s'égarer? Tu as donné ta vie sur la croix, mais cependant tes enfants ne souhaitent que mourir. Ne laisse pas Satan nous prendre dans ses bras. Viens-nous en aide et nous secourir. Mon Seigneur revient dans ce monde perdu, apporte-nous la lumière et l'espoir d'un paradis où règne la paix absolue. Chasse à jamais ces abysses si noirs. Où sont le miel et le lait? Notre traversée du désert ne s'arrête pas. Nous sommes épuisés et pleins de plaies. Nous allons sombrer dans le trépas. Ô Dieu miséricordieux, je te prie de tout mon cœur, reviens en ces lieux, apporte avec toi le bonheur, et jette Lucifer dans les temps de feu, et viens nous récupérer pour partir dans les cieux. Le troisième, il s'agit de Stigmate. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vous verrez que mes poèmes sont vraiment très éclectiques. Parfois, il y a des références à ce que je vis. Puis parfois, voilà, j'ai envie de parler de choses qui sont plus générales. Le troisième, c'est Stigmate.
J'irai là où la mer emporte les nuages, dans un sommeil d'une ère aux larmes étoilées. J'irai là où reposent les plus beaux mirages, dans un rêve rempli d'espoir et de beauté. Je me souviendrai de ces contrées sauvages, je me souviendrai de ces verts pâturages, je me souviendrai de ces fleurs aux parfums exaltés, et des feuilles d'automne aux couleurs mordorées. Cette terre que mes pas avaient souvent foulée, me conduisant dans de lointaines contrées, à la recherche d'une vérité éphémère, où les mots de cristal se briseraient tels du verre. Alors se ferait ressentir l'écho d'un mal inavoué, le cri de Gaïa détruite, souillée par l'humanité. Nous avions tué notre mère qui nous a tant aimés, elle qui de sa tendresse nous avait enfantés. Nous l'avons sacrifié à l'autel du calvaire et son sang azoté aux sanglots mortifères se répandant sur mon visage de coupable meurtrier, je sentais mon âme peu à peu se liquéfier. Je regardais mon corps s'évaporer dans les méandres abyssaux, je regardais les volcans cracher des larmes létales, les éclairs déchiraient les cieux en colère, et moi je te pleurais, nature, ma pauvre terre. Mon cœur meurtri et mon âme perdue se mortifiaient de mes actes. Ma peau ensanglantée portait les stigmates, éternellement cloutés dans la paume de mes mains, qui me rappelleront à jamais que je suis un assassin. Je savais, hélas, que se jouait l'entracte d'un spectacle mortel qui continuerait tel un automate, à infliger de nouvelles douleurs à notre terre en péril, rendant ainsi nos cœurs de plus en plus stériles. Le Big Bang final rentrait enfin en scène, mettant fin à nos débauches malsaines. La grande Gaïa tirait sa dernière révérence, et avec elle je sombrais dans ma propre déchéance. Donc, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une ode à la nature et de tout ce qu'on lui fait subir, hein, bien sûr. Pour le quatrième, je l'ai intitulé La beauté du monde. Vous verrez, c'est pas du tout un poème qui est en rime, mais j'ai vraiment laissé mon esprit vagabonder et écrire tout ce qui me venait à l'esprit. Et je pense que pour les fans, hein, vous reconnaîtrez les 4 dernières phrases, puisqu'elles sont issues d'un poème de William Blake que j'aime énormément. Et j'ai voulu envie de conclure mon poème par ces 4 phrases. Allez, on y va. Donc la beauté du monde. À travers les âges, mon esprit traversa la spirale du temps, me montrant tant de beautés éphémères que de pensées éternelles. Je m'égare hors du temps et de la lumière pour m'aventurer sur des chemins plus ténébreux, laissant place à la cruauté de l'homme ainsi qu'à la destruction. Ce sont dans des questions sans réponse que je continue ma route, ainsi je découvre les méandres d'un dédale sans fin que l'on appelle la vie. Un perpétuel voyage à la recherche d'une vérité menant à la sagesse, une quête sans fin d'un savoir qui nous échappe, et d'une lutte incessante entre le bien et le mal. C'est après un pacte avec le démon et la rencontre d'un ange que je découvre que l'enfer n'est rien de plus qu'un paradis inventé, nous plongeant dans la promesse d'un monde meilleur, rythmé par nos actions du quotidien. Nos sens ne sont plus que les vestiges d'une vie harmonieuse avec notre mère nature. Nos oreilles se sont fermées, nos bouches se sont tues, notre nez ne sent plus que l'odeur nauséabonde de notre orgueil. Notre toucher n'est plus que l'ombre d'une main tendue à son prochain, et nos yeux ne voient plus que notre narcissisme. C'est au détour d'une vision utopique que je réalise que je voudrais voir le monde dans un grain de sable, et le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de ma main, et voir l'éternité durer 1 heure. Le 5e, c'est un poème que j'avais fait pour une amie qui, voilà, la vie a fait que nos chemins se sont séparés naturellement. C'est pas forcément disputé, hein. Et cette amie avait été l'une des seules personnes avec ma maman qui avait été présente dans ma période de dépression. C'est pour ça que je lui avais fait un hommage. Le titre, il s'agit de À toi. À toi, mon ami, qui, dans la joie et dans le malheur, dans le stress et dans le bonheur, tu m'accompagnes et tu me réconfortes, tu me soutiens et tu me portes. Par tes conseils et tes actes, tu me rassures, par tes actions et tes paroles, tu penses mes blessures. Toi qui es toujours là pour moi, toi qui m'apaises par ta voix, à travers la peur, tu m'ouvres ton cœur, toi qui me fais tant rire lorsqu'on plonge dans nos délires. Dans le passé, on s'est rencontrés et le temps nous a liés, toi qui connais mes fêlures, de mon amitié sincère, je t'assure. Pour le 6e, ça va vous faire sourire, mais c'est un poème que j'avais écrit pour Angel, pour ma petite Mimine, puisque je l'ai depuis 2007, depuis le 21 septembre 2007 exactement, depuis l'équinoxe d'automne, ça m'avait fait sourire. Et Angel, c'est plus qu'une simple Mimine, c'est plus qu'un simple chat. Alors oui, forcément, pour ceux qui n'aiment pas les animaux, ils pourront jamais comprendre.
Mais Angel, pour moi, elle est comme ma fille, c'est mon familier, elle est là, elle est toujours là. Puis en plus, vous savez, je sais pas si je vous avais raconté, Angel m'a quand même sauvé la vie par 2 fois, mais au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire que si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc forcément, il y a un lien qui est très particulier entre elle et moi, et du coup, je lui avais écrit un petit poème qui s'intitule sobrement Angel. À toi, petite boule de poils noirs, qui me parle par ton beau regard. Quand le chagrin m'envahit, tu m'amuses de tes pitreries. Tu sèches mes larmes qui emplissent mes yeux par ton câlin qui m'émeut. Un seul miaou de ta part suffit à me rendre l'espoir, la plus fidèle en amitié à la tendresse inégalée. Tes ronrons réchauffent mon cœur et apaisent mes peurs. À toi qui m'apporte tant de joie, qui te blottit dans le creux de mon bras. À toi, Angel, mon ami fidèle. Voilà. Pour on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour le septième. Pour le septième, il s'agit d'un cri, tout simplement. Hein. Je pense qu'on a tous un jour eu envie de crier, d'exprimer voilà, un mal-être. On a envie de partir en pleine forêt et puis de hurler, tout simplement. Ce poème, donc, c'est un cri. Ceci n'est pas de la poésie, seulement un simple cri, qui sombrera dans l'oubli, qui ne survivra ni dans l'esprit, ni dans le cœur de celui qui lit ces rimes de dépit, écrites dans la nuit. Cela ne résoudra pas mes soucis, ni m'apportera le répit, ou un espoir de sursis, car c'est seulement un simple cri qui sombrera dans l'oubli, dès que tu auras fini la lecture de cette mélancolie. Pour le huitième, alors ce poème, je l'avais écrit, comment vous expliquer quand j'étais dans cette période très sombre, je rêvais en fait voilà, d'une personne un peu idéale en qui je pourrais me confier. Alors pas forcément en lien avec l'amour, hein, rien à voir. Mais quelqu'un en qui vraiment je pourrais me confier, qui serait présent nuit et jour, sur qui je pourrais passer à la fois ma colère et sur qui je pourrais aussi en même temps pleurer. Voilà, une espèce de, comment on pourrait dire, un double, une espèce de double. Voilà. Donc ce poème s'appelle Un ami. Sentiment pur et profond quand il est sincère, capable d'affronter et de résister à toutes les guerres. Il ne peut être possible qu'entre deux êtres aimés dont le cœur n'a pas été perverti par la méchanceté. L'amitié noble ne peut tolérer la trahison, ni la calomnie, ni le mensonge et la diffamation. Un véritable ami est là dans la joie et le bonheur, il est un roc inébranlable dans la peine et le malheur. Un ami répond constamment à ton appel afin d'éviter ta perdition charnelle. Il demeure présent contre vents et marées, sera toujours prêt pour toi à se sacrifier. Jamais il ne te jugera, car pour lui tu es sans égal, et à ses yeux tu es tout sauf un être banal. Il comprendra sans relâche tes silences, et fera preuve de respect et grande tolérance. Sa main inéluctablement tendue vers toi sera comme une confession de foi, te prouvant ainsi la valeur de son amour qui vivra en toi pour toujours. Pour le neuvième, on est dedans, on est dans la thématique puisqu'il s'appelle tout simplement Sorcellerie et je pense que vous comprendrez à travers les vers ce que j'ai voulu exprimer et faire passer comme message. Magie blanche, magie noire, deux faces opposées du miroir. L'une mène à la vie et élève l'esprit, l'autre conduit à la mort et condamne les torts. Les deux j'ai utilisé, les conséquences j'ai récoltées, ma vie de quiétude j'ai perdu et un déluge de chagrin se fut. Un combat perpétuel je mène, afin d'endiguer mes peines. Aujourd'hui je continue ma lutte pour atteindre mon but, celui de l'utopie, l'absolu répit, la paix éternelle et de l'amour inconditionnel. Connaîtrai-je enfin un tel bonheur? À quand la fin de ces malheurs? N'ai-je pas assez payé pour mes erreurs passées? Magie blanche, magie noire, redonnez-moi l'espoir. Telle une formule par ces rimes, que la lumière jaillisse des abîmes, que victoire me soit donnée, que s'accomplisse ma volonté, que la paix m'envahisse et le chagrin périsse. Pardonnez-moi mes erreurs, je le veux de tout mon cœur. Allez, pour le 10e, on va avoir un poème, c'est le dernier que j'avais écrit, celui-ci, puisque
j'avais reçu des bonnes nouvelles à partir de fin 2011 et en début 2012 en fait, c'est là où j'attaquais donc ma reprise des études et avec cette reprise des études, toute la reprise d'une vie sociale, une activité physique, etc. Mes kilos qui tout doucement commençaient à fondre, donc vraiment ça a été pour moi le 1er janvier 2012 est une date extrêmement importante. Pour moi, elle n'est pas du tout synonyme de fin du monde, mais bien au contraire de ma résurrection, et c'est le titre du poème. Plusieurs mois ont passé depuis mon dernier poème posé. Excusez-moi. Je ne peux que constater l'évolution de ma mentalité. Il est vrai que ma vie a changé, me forçant à évoluer. Où est le jeune homme suicidaire à l'existence grégaire, vivant dans un monde imaginaire, dénué d'espoir et de lumière, reflet d'une réalité précaire dont chaque jour était un calvaire. Ce jeune petit a grandi et mûri, laissant place aujourd'hui à un homme d'esprit, entouré d'amis et d'amour épris. 2012, fin du monde ? Ou début d'une vie féconde. Cette année est comme une onde qui se propage telle une ronde, nettoyant mon passé immonde et apportant un bonheur qui se fonde. Tu verras un jour la roue tournera, me disait-on, mais survivait la Bérésina. Puis un matin de janvier, tout changea. Ma vie se transforma comme par un magique abracadabra, et je fus touché par une nouvelle aura. Désormais, je n'ai de cesse de vivre dans l'allégresse, j'ai transformé mes faiblesses en une puissante hardiesse, qui anime jour après jour ma jeunesse, que je savoure telle une délicate ivresse. Et étrangement, après ce poème, j'en ai plus écrit. J'ai écrit des petits poèmes comme ça, des fois pour la fête des mères, ou voilà, pour des petits événements spontanés, mais j'ai plus jamais écrit, comme si finalement, voilà, c'était fini. Ces poèmes représentaient une partie importante, j'avais exhorté ce que je devais exhorter, les choses étaient terminées, il fallait tourner une page. Allez, pour le 11e, en plus, sans mauvais jeu de mots, ce poème, vous allez voir, est extrêmement fort puisque je l'avais écrit en hommage aux attentats de New York. Et ce poème avait été sélectionné puisqu'il faut savoir que mes poèmes, je les postais sur un site de poèmes, je ne sais pas du tout s'il existe encore ce site. C'était Ice-T et Fluminis. Pour ceux qui connaîtraient ce site, eh bien, sachez que le pseudo Book of Shadows, eh bien, c'était moi. et ce poème avait été remarqué, il avait été sélectionné pour effectuer l'hommage du 11 septembre. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'était en 2019, je crois. Attendez, je vous dis une bêtise, pas 2019. C'était le 9 septembre 2001. C'était, je crois, en 2011. 2011, pour les 10 ans de l'attentat, il avait été sélectionné pour, voilà, comme hommage. Donc je vous le lis. 11 septembre. C'est par une belle journée de fin d'été, le soleil immaculé et un ciel bleu azuré, qu'un drame sans précédent va être joué, où les héros et victimes sont étroitement mêlés. Les États-Unis, puissance personnifiée, sont sur le point de connaître la pire cruauté, causée par des êtres monstrueux et dégénérés, qui apportera la mort aux innocents par milliers. 8h46, un avion qui fut plutôt détourné, dans la tour nord jumelée du World Trade Center vient s'encastrer, embrasant ses étages et ses employés. 9h03, un second avion fou avec ses passagers dans la tour sud jumelée du World Trade Center vient s'exploser, annihilant toute vie dans l'immeuble enflammé. C'est maintenant une lutte acharnée dans laquelle secours et pompiers vont s'engager afin de sauver les victimes au corps calciné. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Les millions de téléspectateurs du monde entier vont assister au chaos qui va frapper, impuissants face à la mort qui va faucher. 9h58, la tour sud fatiguée et par le feu rongée, en 10 secondes les 110 étages disparaissent en fumée, emportant avec elles toute personne coincée dans les cages d'escalier encombrées. 10h28, c'est au tour de sa sœur aînée de rendre l'âme et de s'effondrer. Les individus présents à proximité sont littéralement pulvérisés. C'est un déluge de métal et de papier qui s'abat sur la ville esselée. Un épais brouillard vient asphyxier les New-Yorkais courant pour se réfugier. 10h29, le symbole de la puissance et de la liberté n'est plus qu'un cimetière de ruines désolées, résultant de la folie de meurtriers qui ne méritent pas de vivre ni d'exister. Je me suis retenu parce que j'avais les larmes qui commençaient à monter à chaque fois que je lis ce poème.
Surtout New York, c'est une ville qui a vraiment, c'est vraiment quelque chose de particulier pour moi. C'est une ville où je suis allé plusieurs fois et c'est juste extraordinaire. Même si je suis un amoureux fervent de la nature et j'aime vraiment quand il y a personne, quand c'est sauvage, quand voilà, quand il y a que des arbres à perte de vue. New York, c'est une ville qui est particulière. Je saurais pas vous définir. C'est l'effervescence nuit et jour. C'est la fête, c'est la folie. C'est incroyable. C'est vraiment une ville qui est incroyable. Pour le coup, autant je suis pas fan de tout ce qui a pu se passer en Amérique avec tous les colons, tous les sacrifices d'Indiens qu'il y a eu, etc. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais New York, pour le coup, c'est vraiment une espèce de microcosme en fait. C'est un mini-univers sur la Terre. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à New York, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est une ville qui est extraordinaire, vraiment. Et puis prévoyez des sous. Parce qu'on y dépense énormément. Ce qui est très dangereux à New York, c'est que les choses ne coûtent pas spécialement cher par rapport en France. Et on a tendance à vite dépenser parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est moins cher qu'en France, donc du coup, je vais en acheter plus. Mais au final, vous dépensez autant que ce que vous auriez dépensé en France. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez en acheter 2 ou 3 fois plus que ce que vous auriez pu acheter en France avec le même budget. Allez, le 12e poème, il s'agit de Mes envies. Mon cœur aspire à tant de choses qui ne seront comblées par ces proses. Cela pourrait-il me soulager d'écrire, exposer mes souffrances pour divertir? Essayons alors de les mettre en rime, qu'elles soient une voix dans les abîmes. Tel un écho vaste et lointain se fasse entendre aujourd'hui et demain. Cette complainte est une lamentation qui m'en fait perdre la raison. Établissons la liste de mes envies, celles qui devraient changer ma vie. Pourquoi utiliser le pluriel alors que je suis seul à regarder le ciel? Je suis seul sur ce chemin de croix, mon calvaire que je regarde avec effroi. Y trouverai-je ce que je désire, au sommet de ce qui me fait souffrir? Que Dieu ou le diable soient les marchands de ces choses auxquelles j'aspire tant. Je vous échange le malheur d'une vie contre le bonheur de celle-ci. Je vous donne en gage la solitude d'un être contre une compagnie sincère sans paraître. Je vous offre la peine d'un humain accablé en échange de rires éternels et passionnés. Je vous achète une famille et son amour et vends les vipères de ma cour. Pour finir, mettez-moi quelques amis, une santé et la quiétude de mon esprit. Maintenant passons à la douloureuse. À combien s'élève la note qui creuse, ma tombe dans laquelle le seul argent est celui de vendre dès à présent mon âme à ces marchands escrocs qui n'ont que faire de mes mots. Ça me fait bizarre de relire mes poèmes, ça faisait longtemps que je ne les avais pas tous relus. Et là, comme je les ai inclus dans mon grimoire, là, le fait de les relire, ça me fait... c'est incroyable, ça me fait ressurgir plein de choses. Donc ne vous inquiétez pas si je finis la vidéo en pleurant. Alors on en était 11, 12, 13 pour la prise de conscience. Quand la vérité sort des ténèbres d'où elle demeure, elle peut être la cause de profondes torpeurs. Savoir ou ne pas savoir, telle est la question. Est-il bon de tout connaître jusqu'à en perdre la raison? Quand pour toi les mystères de la vie n'ont plus de secret pour ton esprit, quand l'identité des personnes se révèle à toi et te plonge dans le chagrin et le désarroi, quand la magie te montre ta destinée aux paysages et horizons démesurés, qui exigeront de toi volonté et confiance pour les traverser et être dignes de leur allégeance. Aujourd'hui mes yeux se sont ouverts sur un monde à l'existence grégaire. J'ai enfin vu où étaient mes amis sincères, ils vivent au-delà des frontières. J'ai réalisé où était ma place dans ce monde, et elle n'est pas dans cette région immonde. Mon voyage commence donc en ce jour, et me mènera à la porte de Brandebourg, pour retrouver cette famille délaissée, et détruite par les complots du passé. Oui, une nouvelle vie m'attend, et elle commence séant. Je viens de me souvenir pourquoi j'avais écrit ce poème. Je vais vous le confier, hein, puisque je vous l'ai dit, on était en toute intimité. Il y a quelques années de ça, on a eu un secret de famille, enfin surtout par rapport à ma mère, on a appris un secret de famille qui a été vraiment épouvantable et qui a été comme une bombe, mais vraiment une bombe. C'est que ma mère avait besoin de papiers et en faisant des démarches, l'administration lui a dit mais madame, je peux pas vous donner de papier, enfin vous n'avez pas le droit, elle devait faire renouveler en fait des papiers. Et on lui a dit mais vous n'avez pas le droit de faire renouveler des papiers, vous n'êtes pas française.
Et là, ma mère n'a pas compris sur le coup. Et puis bon, je vais vous passer un petit peu toutes les péripéties parce qu'il y en a beaucoup à dire, à tel point quand même que ma maman a écrit un livre, une autobiographie complète qui est disponible à la vente, qui s'appelle Lequel est mon père. Et donc dedans, elle y raconte absolument tous les détails, donc c'est pour ça que je ne vais pas tout vous raconter. Mais tout ça, en fait, pour arriver à la conclusion que on a appris que mes grands-parents, donc les parents de ma mère, n'étaient pas ses parents. Et autant vous dire que lorsque vous apprenez que toute votre vie a été bâtie sur des mensonges et qu'à 60 ans, la vérité vous éclate en pleine figure, et même pas en plus venant de vos proches, mais venant de parfaits inconnus qui vous disent que finalement, eh bien... vous vivez dans une illusion la plus complète. Voilà, ça a été un coup extrêmement dur et encore aujourd'hui, ma mère ne s'en est pas remise. Hein. Et le problème, c'est que maintenant, pour la plupart, ils sont tous décédés. Donc, impossible d'avoir des réponses. Et le problème, c'est que comme mes vrais grands-parents, alors mes grands-parents adoptifs étaient déjà d'origine allemande, enfin étaient allemands, les vrais sont aussi allemands. Et comme vous en doutez, il y a une histoire de guerre dans le truc. Donc ce qui fait que absolument toutes les informations que nous pourrions obtenir sont toutes classées secret militaire et donc on n'a accès à rien. Voilà. Donc en gros, on nous a appris qu'on était issus, en gros qu'on était des bâtards, hein, et puis démerdez-vous avec ça, et puis si vous voulez des informations, il vous reste plus que la planche Ouija maintenant, voilà. Donc c'est pour ça, oui, que la porte de Brandebourg, tout ça. Allez, maintenant on va passer à un autre type de poème. On en est à combien là? Attendez. 11, 12, 13, 14. 14, c'est un poème qui parle de l'homme. Alors l'homme dans le sens général du terme, c'est-à-dire plutôt l'être humain, d'accord? Depuis ton arrivée sur Terre, tu n'as eu cesse de vouloir profiter et abuser de cette mère afin d'engraisser ton envie de pouvoir. Tu as grandi en son sein et te complais dans sa beauté, mais ton évolution prend fin car disparaissent en toi toute qualité. Ton esprit juste et pionnier est devenu cruel et pervers. Les valeurs d'un être évolué ont été annihilées par sa chair. Ton orgueil n'a d'égal à ta prétention, car dans ton cœur coule l'égoïsme. Tu n'as de cesse de détruire les nations pour flatter ton insatiable narcissisme. Tu es le créateur de règles et de lois que tu es le premier à bafouer pour assouvir la mondialisation de ton roi, l'argent pour qui tu as vendu ton humanité. Tu n'es que le reflet d'un passé glorieux, l'ombre dissipée de merveilles antiques, mémoire de civilisation à l'ego orgueilleux, où d'un œil nouveau et critique, émergent les infâmes projets de ton cœur qui détruiront à tout jamais ce monde qu'aurait dû être bonheur, fraternité, amour et paix. Oh mon Dieu. Alors là, on va passer à un poème qui est difficile. 11, 12, 13, 14, 15. On fera celui-ci. Et puis on s'arrêtera, impeccable, on s'arrêtera à celui-là. Alors, le poème qui va suivre est un poème qui... possiblement, peut-être que je vais pleurer. On verra. Il s'agit d'un poème que j'avais fait sur ma vie. Et il est intitulé « Ma vie ». Quand je regarde ma vie passée, je découvre un garçon accablé, partant de malheurs et de peines qui l'emprisonnent et l'enchaînent. Un déluge de malheurs qui détruisirent son cœur. D'abord un père absent qui abandonna son unique enfant. Une mère qui trima toute sa vie sans jamais de répit pour réparer les erreurs de ce père menteur. Puis les huissiers arrivèrent, saisissant tout jusqu'aux cuillères, pour payer les dettes contractées que ce père avait laissées. Nous retrouvant ainsi dehors, sur le trottoir âme et corps, c'est une lutte acharnée qui commença pour ne pas sombrer dans le trépas. Ma mère accumula les heures pour nous offrir un semblant de bonheur, juste assez pour ne plus vivre dans la rue et nous enfermer dans un HLM qui pue. Mais la vie continua à être cruelle, en nous marquant de plus belle. Lors d'une chute étant enfant, je perdis l'usage d'un bras. Dorénavant, je serais condamné à être un handicapé. Mon enfance se résuma aux hôpitaux et tribunaux, et avec eux grandissaient mes maux. Sans cesse à déménager, sans cesse à tout recommencer, aucun ami fidèle, aucun espoir même partiel. Des amours catastrophiques, et toujours ces mêmes répliques, la roue tournera un jour, et des années après c'est toujours la même vie qui s'acharne sur moi, qui me plonge dans un profond émoi.
Avec tout ce que j'ai vécu, ne serais-je pas l'élu, condamné à une existence de malheur, à ne jamais connaître le bonheur? Quel mal ai-je commis pour mériter une telle vie? Pénible est ma mission, terrible est ma punition, pour mon erreur première, d'être né sur cette terre. Oui, je sais, il est un petit peu dur ce poème, mais voilà. Allez, on va continuer maintenant avec mon cœur. Alors mon cœur, c'est pas un petit mot doux pour parler de Cédric, d'accord, hein, c'est mon cœur, le cœur. Mon cœur, organe de la vie, source de soucis, battant sans répit, tu es mon meilleur ami et mon pire ennemi. Dans la nuit, tu cries quand tu es meurtri, tu pars en furie lorsque je te détruis. Tu m'as puni quand je me suis banni, pour ce pourri qui entame mes nuits. Ne me lâche pas aussi, toi et mon esprit, faites partie de ce corps maudit. Ensemble sans sursis, face à autrui, battons-nous ici pour notre propre survie. Et enfin, pour le dernier de cette première partie de vidéo, oui, 30 minutes, je pense que c'est pas mal, hein, parce qu'après ça ferait une vidéo d'1 heure, donc on va rester sur 30 minutes, et je ferai une deuxième vidéo pour la seconde partie des poèmes. Et celui-ci, je pense qu'il devrait vous plaire, puisque c'est un poème en hommage à lui. Livre des ombres, à travers les âges, nombreux ont tourné tes pages. Aujourd'hui tu me reviens, ô toi ouvrage ancien. Je te consulte du matin au soir, dans le but de trouver l'espoir, trouver la promesse de jours meilleurs, la promesse de connaître le bonheur. Avoir la solution du malheur banni afin d'apaiser les esprits, détruire à jamais les ténèbres qui grandissent, apporter la lumière aux abysses. Montrer le chemin à ceux qui sont perdus et révéler au monde les élus. Faciliter la vie aux innocents et les protéger des mécréants. Ô toi, grimoire sacré, donne-moi le secret d'un amour non superficiel et de la joie éternelle. Ainsi soit fait. Voilà donc mes chers amis pour cette première partie de poème. J'espère que cela vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme vidéo, que ça pourrait un petit peu changer de ce qu'on pouvait faire d'habitude. Et puis voilà, pour les curieux, ça vous donne aussi... des petites brides de ma vie passée. Oui, parce que je sais qu'il y a toujours des voyeurs. On aime bien, hein, on aime bien ça. On aime bien se renseigner sur la vie des uns et des autres. Hein. Si, avouez-le, on est friand de ce genre de choses. Donc voilà, maintenant vous en avez une petite bride. Allez, sur ce, je vous embrasse fort. On se retrouve donc pour la seconde partie de vidéo. Et puis, gros bisous à tous, à bientôt.